Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu d'un article de Yasmine Diff. Aujourd'hui, nous allons parler de quel serait le remède le plus efficace au monde. Il existe des personnes qui vivent dans la pauvreté, subissent des injustices constantes ou sont accablées de maladies, mais qui conservent malgré tout joie et optimisme. Comment parviennent-elles à garder une attitude positive, même dans de telles circonstances ? En réalité, leur secret résiderait dans la pratique quotidienne de ce remède le plus efficace au monde. Il y a plus de 5000 ans dans l'Inde antique, vivait un saint homme renommé. L'un de ses disciples lui demanda « Maître, dans quelques milliers d'années, à l'ère du fer, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, quel sera le plus grand péché de l'humanité ?» Le saint invita ses disciples à réfléchir un instant. Alors certains évoquèrent le mensonge, d'autres le vol, d'autres encore la tromperie, d'autres la guerre et bien d'autres propositions encore. Le saint homme répondit avec douceur « Vous avez tous raison, mais sans avoir vraiment raison. Le plus grand péché de l'humanité à cette époque sera l'ingratitude. À l'époque de la fin des temps, les gens tiendront tout pour acquis. 5000 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Nous voici entrés dans l'âge de fer dont parlait ce saint et bien d'autres. Si nous regardons la situation actuelle, les êtres humains sont-ils vraiment tels que les saints l'avaient prédit ? L'amour et le dévouement des parents envers leurs enfants sont considérés comme allant de soi. Les parents donnent naissance à des enfants, il est donc naturel qu'ils les élèvent. Lorsque la société nous aide et nous rend service, nous tenons cela pour acquis. Après tout, j'ai payé pour ça. La terre-mère nous donne tout, mais nous le tenons pour acquis. Nous devons exploiter davantage de ressources pour satisfaire nos besoins. L'ingratitude serait le plus grand péché de l'humanité. La gratitude serait-il devenue le remède le plus précieux à l'époque actuelle, un élément essentiel pour le salut de l'âme humaine ? De plus, certains thérapeutes avancent que du point de vue de l'énergie vitale, la gratitude nous aiderait à nous connecter à l'univers. Comme le disaient les anciens Chinois, la gratitude, c'est l'union entre le ciel et l'homme. Il n'existe ni pilule magique ni remède miracle en ce monde. Mais selon ce point de vue, chacun posséderait quelque chose d'encore plus précieux, la gratitude. Elle peut aider à traverser les épreuves et à faire de tout ce qui vous entoure une source d'inspiration pour apprécier le ciel, la terre et toutes choses en ce monde. Cultiver la gratitude serait alors une source de bonheur et de bien-être. Selon cette ancienne sagesse, pour améliorer sa qualité de vie et ressentir du bonheur, la méthode la plus simple et la plus directe serait d'apprendre à être reconnaissant. Le docteur Masaru Emoto, un japonais, a écrit un livre intitulé « Les messages cachés de l'eau ». Il a découvert que les cristaux d'eau exposés à des pensées, des mots et des émotions bienveillantes, forment des motifs magnifiques et complexes, tandis que ceux exposés à des émotions et pensées négatives apparaissent désordonnés et ternes. Cette merveilleuse découverte a permis à beaucoup de comprendre que la gratitude et l'appréciation sont comme un élixir magique, capable de transformer l'âme humaine et de créer une énergie joyeuse et vibrante pour quiconque. Les pensées négatives attirent inévitablement les aspects négatifs des éléments, tandis que les pensées positives attirent l'énergie positive. En suivant cette approche, si nous traitons le monde et les personnes qui nous entourent avec gratitude, nous récolterons des miracles dans notre vie. Le meilleur des conseils serait de commencer dès maintenant à apprendre la gratitude. Ainsi soyez reconnaissants envers vos proches, votre partenaire, vos amis. Soyez reconnaissants pour la nourriture,
l'eau, le ciel bleu et tout le reste. La gratitude est une façon d'exprimer son amour. Lorsque vous aimez les autres, de bonnes choses vous reviennent en retour. Amour et gratitude sont les deux faces d'une même pièce, indissociables. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais dans votre cœur, l'amour est intimement lié à la gratitude, et ce depuis pratiquement la nuit des temps. Il faudrait donc apprendre à être reconnaissant pour les bonnes choses de la vie, même les plus petites. Il suffit d'être prêt à exprimer sa gratitude pour créer un avenir radieux et sain. La gratitude n'est pas qu'une simple émotion. Elle apporte également de grands bienfaits à la santé mentale et physique. En pratiquant la gratitude, nous ressentons non seulement un lien plus profond avec ceux qui nous entourent, mais nous ouvrons aussi la porte au bonheur. De nombreuses études ont montré que la gratitude peut contribuer à réduire le stress, améliorer le sommeil et la qualité de vie, et apporter bien d'autres bienfaits. Les bienfaits considérables de la gratitude dans le traitement de l'anxiété et de la dépression. En matière de traitement de l'anxiété et des troubles psychologiques, des études scientifiques montrent que la gratitude peut contribuer à en atténuer les symptômes. Selon un article paru en 2012 dans la revue Psychology Today, une étude menée en Chine a révélé que le fait de noter quotidiennement ses sentiments de gratitude avait un effet positif sur les personnes souffrant de dépression et d'anxiété. Les personnes anxieuses ont constaté une amélioration de leur sommeil, ce qui a permis de réduire certains de leurs symptômes. Les personnes dépressives ont quant à elles observé une amélioration plus marquée. Leur sommeil s'est amélioré. Bien que leurs symptômes dépressifs persistent, leur état général s'est amélioré. Il a été démontré que la gratitude contribue à réduire l'anxiété et à améliorer le moral. La réduction du stress. Du point de vue de la psychologie et des neurosciences, la gratitude offre la capacité au corps et au cerveau de se remettre d'événements stressants majeurs, tels qu'un traumatisme, le sans-abrisme, le deuil, la perte d'un être cher ou la perte d'un emploi. La gratitude semble nous aider à devenir plus résilients et moins vulnérables aux aléas de la vie. Les données de recherche montrent également que les personnes reconnaissantes se remettent plus rapidement des situations de stress importantes. Cela semble être une approche utile si vous êtes confronté à une situation difficile. L'amélioration de la qualité du sommeil. La gratitude a un effet positif sur le cerveau. Les personnes reconnaissantes s'endorment plus facilement que les autres. La gratitude s'est également avérée efficace pour soulager la douleur chronique. Une étude menée auprès de personnes souffrant de troubles neuromusculaires a révélé que la pratique de la gratitude les aidait à mieux dormir et à se sentir plus alertes au réveil. La sensation procurée par des émotions positives. En 2002, le docteur Robert Simmons et ses collègues ont réalisé une étude célèbre sur la gratitude. Cette étude a démontré que les personnes qui expriment souvent leur gratitude ont un cerveau plus flexible, sont plus douées pour nouer des relations, sont plus tolérantes et plus enclines à aider les autres. Elles ont également tendance à ressentir davantage d'émotions positives. M. Emmons suggère également que le mécanisme cérébral impliqué dans la gratitude repose sur le cortex préfrontal, qui joue un rôle dans la formation de la mémoire. Cela signifie que les personnes reconnaissantes entraînent leur cortex préfrontal à conserver les expériences positives et à éliminer les informations négatives. Finalement, nous ressentons plus de joie et de bonheur. Alors exprimons notre gratitude pour chaque petite chose de la vie quotidienne et considérons cela comme une bonne habitude. Comment pratiquer le remède le plus efficace au monde ? Voici quelques exercices que vous pouvez pratiquer chaque jour pour cultiver la gratitude. Faites le calme en vous.
et repensez à votre journée, en considérant toutes les personnes et tous les événements qui s'y sont déroulés. Pour les peines que vous avez pu causer, intentionnellement ou non, demandez pardon dans votre cœur. Si vous n'avez causé aucune peine durant la journée, repensez aux blessures du passé et pardonnez à chaque personne. Dites sincèrement en votre fort intérieur « Je te comprends et je te pardonne ». Pour les personnes qui vous ont aidé, exprimez sincèrement votre gratitude dans votre cœur. Vous pouvez également exprimer votre gratitude pour la nourriture que vous avez savourée, l'eau que vous buvez, la terre, le ciel et l'air. Pratiquez cet exercice chaque jour et avec le temps, vous réaliserez que vous avez véritablement appris à être reconnaissant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Arcor. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.